je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons finir de décorer la structure de notre album et je vais vous montrer tous les emplacements photos que j'ai mis à l'intérieur. Je pense qu'il va contenir une bonne quantité de photos. On comptera ça ensemble si vous voulez. Dans un premier temps, je vais vous montrer les emplacements que j'ai faits. Donc, j'ai fait... moi, j'ai jeté mon petit bout de papier. De mémoire, 9 livrets. Donc, dans les livrets, ils contiennent chacun 4 emplacements photos. Voilà, donc ça nous fait 4 x 9, 36. 36 emplacements photos, donc pour les livrets. Et j'ai fait 27 emplacements bleus et 27 emplacements gris, de mémoire. 4 x 8, 32, 4 x 7... C'est ça. Il m'a fallu 7 feuilles de cardstock colorées. Et du coup, j'en ai découpé. Bon, les gris, il m'en restait une d'entamée. Donc, du coup, ça m'a fait pile 27. Par contre, les bleus, j'en ai fait 3 de plus. Que j'ai, voilà, vous voyez, là, normalement, j'en mets 2 d'habitude. Là, j'en ai mis un 3e puisque j'en avais fait 3 de plus. Mais ouais, j'ai découpé 27 bleus, 27 gris et 9 livrets. Avec chacun 4 photos dedans. Alors, pour la couverture, j'ai décidé de prendre la grande horloge qui nous restait dans le bloc 30-30. Je l'ai collée sur une petite découpe en dentelle. J'avais ce die-ci dans mes archives. Du coup, j'ai utilisé celle-ci. Celle qui est juste là pour faire le tour. Ça m'a fait pile poil la taille du rond que je souhaitais. Voilà, c'est juste pour agrémenter. Après, vous pouvez vous crocheter, mettre de la dentelle, enfin peu importe. Vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. On va essayer de le mettre droit quand même. Il va venir comme ceci. Donc j'ai mis dans un premier temps des morceaux d'adhésif mousse. Je vais retirer les protections. Si elle veut bien venir la troisième, voilà. Par sécurité, je vais remettre de la colle. Et je vais vous montrer, vous les voyez ici, j'ai découpé les 3 petits papillons qui allaient avec. Je suis en train de penser ça... Si, l'horloge vient bien du bloc 30-30 et les petits papillons viennent du bloc 20-20. Ouais. Je les ai pris dans cette feuille-ci. On avait pris le petit morceau ici. Donc j'ai découpé les papillons qui allaient avec dans ce bloc-ci. Dans le bloc 20-20. Voilà. Alors je la remets droite. 12, c'est ici. J'essaye de la centrer par rapport à ma dentelle là. Et quand on est bien positionné, hop, on appuie. Je la voulais simple. Je pense que c'est un bon compromis. Je vais mettre des petits papillons pour agrémenter ici et là. Et ça va faire le taf. Alors. Qu'est-ce que je peux utiliser? Mon petit pic va être trop gros. Peut-être lui. Non, c'est trop petit. J'ai rien de très fin, peut-être ça. Ouais. Pour arrondir un petit peu les ailes du papillon, lui donner un petit peu de relief. J'ai pris un petit pic-pic comme ceci, voilà. Bon, il est un peu plein de colle mon truc, c'est pour ça que ça glisse pas sur mon papier. Je sais même plus pourquoi je m'en servais celui-là. Ah si, pour percer quand j'ai des trous à faire dans des projets, j'utilise ce pic-pic. Donc j'arrondis un petit peu les ailes du papillon, comme ceci, pour donner un peu de relief, vous voyez. Parce que là je suis un petit peu hors champ, vous voyez pas ce que je fais. Est-ce que ça serait pour mieux? Ouais.
Sinon, voilà, vous entourez autour d'un crayon, peu importe la taille, hein, pour que ça donne un petit peu le relief de votre papillon. C'est juste histoire qu'il ne soit pas tout plat, quoi. C'est tout. Vous voyez, ça marche aussi bien avec un crayon. Vous entourez votre petite aile autour et vous repliez au niveau du corps. Voilà. Alors maintenant, il faut que je vois comment je les installe. Peut-être comme ça, tiens. Ça me plaît bien comme ça. J'espère que ça va coller sur ma dentelle, par contre. Sinon, je mets les deux petits ici et le grand qui part dans ce sens-là. Non. Non, le grand, je le préfère là-dessus. On va déjà coller celui-là. Donc là, je colle les antennes, le corps, ici. Quitte à ce que ça cache un petit peu l'horloge, hein, on s'en fiche, peu importe. Qu'il soit bien collé. Voilà. On va faire la même chose avec le plus petit ici. Voilà. Et maintenant, on va essayer de coller celui-là, là. Pardon. Ça va toujours pas mieux, comme vous pouvez le voir. Ah, ça colle pas sur la dentelle. Faut que j'attende un peu, à mon avis. Histoire que ça prenne. Je rajoute. Voilà. Là, normalement, ça ne devrait plus bouger. Donc, je voulais vraiment une couverture simple, puisqu'elle est déjà assez chargée, je vous dis, comme je vous disais dans l'autre tuto. Mais voilà, toute belle, toute mignonne, toute chou. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc là, on va attendre un petit peu que le petit papillon sèche. Et on va regarder ça plus précisément ensemble. Donc, je range mes petits trucs. En mettre deux partout. Voilà. Alors, donc vous voyez, hein, là maintenant, il a de l'épaisseur avec tous les emplacements photos de poser. Il a une jolie épaisseur, notre petit album. Alors, quand on ouvre, on retrouve donc notre petit emplacement ici. Donc, on peut mettre une photo ici. On a notre livret, nos 3 emplacements photos. Sur cette page-ci, on ouvre comme ceci, comme ça. Attendez, je me souviens plus. Ah oui, comme ça, comme ça. Alors attendez, je me remonte. Hop, comme ça, comme ça. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 photos. Ici. Et 12 photos ici, donc ça en fait 24. 24 plus 25, 25 et 4, 29, 30, 31, 32 photos. Rien que sur ces 2 premières pages, 32 photos. Voilà. Ensuite, ici, on a un livret, 2 emplacements photos. Donc on en a encore 4 et 2, 6. Ici, vous voyez, hein, quand je vous dis qu'il faut faire très attention quand vous fermez votre album, j'ai voulu aller me dépêcher tout à l'heure et j'ai un peu plié ma petite dentelle. Mais ça, c'est pas grave, ça c'est remis. Donc on a ici nos 2 emplacements photos, 2 autres emplacements photos, un livret, 2 emplacements photos. Hop, donc on en était à 12 et 12, 24. Pourquoi il se met pas correctement lui ? Voilà. 24, 24, 30, 24, 28, 30, 31, 32. 32 plus 4, 36.
37, 38. Là, on peut remettre une photo ici. Vous voyez, ça rentre. Donc 39, 40, 41 et 4, 45. 45 photos. Ici, j'ai remis un livret, 2 emplacements photos. Donc 45 et 4, 49, 51. Ici, 51 plus 2 emplacements photos, ça fait 53. Plus 4 pour le livret qui est ici, ça fait 57. Il s'ouvre comme ceci, 58, 59, 60, 61. Et il s'ouvre dans l'autre sens, 62, 63, 64, 65. Ici, on a nos 2 emplacements photos, ça fait 67. 67 plus 4, 71. 72, 73. Hop, ici, on a notre cascade. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 photos. Ici, un livret, ça fait 83 plus 4, 87, plus 2, 89, 89 plus 2, ici, ça fait 91 photos, 91 plus 3, ça fait 94 plus 4, 98, 98 plus 3, 101, plus 4, 105, 106 ici, sans compter les emplacements ici à l'intérieur de nos pages où on pourra y glisser également des photos, au moins 4 par page. Donc on peut avoir environ 120 photos dans cet album. Bon, pourquoi elle ne veut plus rentrer elle? Oh, on va m'énerver. Mais j'ai réussi à la... Il n'y a rien pourtant à l'intérieur. Ah, ça y est, elle faisait la coquine. Donc environ 120 photos dans cet album. Bon, bah, elle ne veut pas rentrer. Je comprends pas pourquoi. Ah, elle s'est appuyée contre le bord à l'intérieur, la vilaine. Allez, glisse-toi. Voilà. Encore, merci. Donc 120 photos environ dans ce magnifique album. Je pense qu'on a pas mal géré. Ah, ça c'est un peu décollé ici, il faudrait que j'en mette un point de colle. Je vais le faire tout de suite. Donc doublement, l'utilité d'ouvrir et fermer vos pages bien délicatement en les prenant bien une par une, parce que vous voyez, elle s'est accrochée dans celle-ci et elle s'est décollée. Donc voilà, notre album est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aussi, ça vous aura donné envie de le faire. En tout cas, moi, je me suis éclatée, vraiment, 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 vraiment. Là, maintenant, on va pouvoir faire un petit nœud. Donc, on va essayer d'être lâche, enfin lâche. On serre, bien évidemment, mais pas trop non plus pour pas l'écraser. Et on va couper le surplus, mais en gardant quand même une petite longueur pour être quand même à l'aise pour la fermeture. Hop, je plie en deux. Je coupe comme ceci. On aurait pu couper dans l'autre sens. Ouais, c'est mieux dans ce sens-là. Je vais recouper de l'autre côté. Voilà. De toute façon, j'ai fait assez de... Hop. Vous voyez, après, je vais brûler les bouts pour pas que ça s'effiloche. Ça, on n'en a plus besoin. Notre album est fermé. Notre album est terminé. Et moi, je suis méga fan du résultat, méga fan du rendu. Nos petits papillons sont juste choux comme tout. Je pense que je vais mettre du glossy accent dessus pour les faire briller un petit peu, pour leur donner une petite touche et puis pour les solidifier aussi, pour éviter qu'ils s'abîment dans le temps. Mais dans tous les cas, je suis super contente du résultat et du rendu final. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. En tout cas, moi, j'ai adoré cet album. Vraiment, je suis vraiment très contente de ce qu'on a pu en faire. On se retrouve très vite pour le prochain. Alors, le prochain prendra un petit peu plus de temps parce que je vous explique. Je vous ai proposé de faire donc des kits avec les découpes, avec
les strass, avec les petites décos, les petites dentelles, les petits machins. Mais du coup, il faudra que je tourne d'abord mon album pour savoir la quantité de papier qu'il me faudra, de découpe qu'il me faudra et tout ça pour pouvoir vous les proposer à la vente. Donc, il faudra que je tourne d'abord le tuto de mon album pour pouvoir voir la quantité qu'il me faut pour pouvoir vous proposer les kits. Donc là, il va me falloir du temps pour me préparer et après pour pouvoir vous proposer les petits kits que vous pourrez bien sûr acheter par vous-même ou pas, hein, vous ne serez pas obligé, bien évidemment, il n'y a aucune obligation, c'est vraiment si vous souhaitez faire exactement le même que moi, avoir les mêmes découpes que moi, parce que moi j'utilise Herzfeld, mais comme vous savez, Herzfeld ne font plus leurs dies, donc si vous voulez avoir les mêmes découpes que moi, n'hésitez pas, de toute façon, je suis dispo, si vous avez la moindre question, si vous avez le moindre besoin, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, donc je vous dis pas très vite parce que du coup il va me falloir beaucoup de temps de préparation, mais on se retrouve très prochainement pour l'album naissance pour ma filleule qui a 4 mois maintenant, mais de toute façon elle avait déjà son petit coffret naissance et là ça sera vraiment un petit album pour au cours de sa première année de vie. Et puis voilà, donc on se retrouve très bientôt, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Bye bye!